Et pour parler de cet état des lieux, j'accueille Aymeric Beaujard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable PACA Conseil SCET, le groupe SCET, senior manager. Et à nos côtés également, Guillaume Gady, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Ancoris. En 2021, quand France 2030 a été lancée, c'est vrai que tous les signaux étaient au vert. Force est de constater que la dynamique est un petit peu rompue, ou qu'en tout cas, il y a aujourd'hui une sorte de coup de frein. Ça se voit d'ailleurs dans le baromètre sur l'attractivité des territoires que vous avez publié conjointement en février dernier. Il fait état, ce baromètre, d'un très net ralentissement en 2024. Je crois que le chiffre des projets d'implantation est à la baisse. C'est même, je crois, la plus grosse baisse constatée depuis ces 12 dernières années. Qu'est-ce qui explique cette frilosité, ce coup de frein? Est-ce que c'est le contexte politique qui se traduit dans les chiffres? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est déjà 2021, ça a été une année record, vous l'avez évoqué. Alors, France 2030, mais c'était surtout France Relance, en fait, à l'époque, où on avait un guichet quasi unique, à la fois au niveau national, au niveau régional, au niveau local, qui permettait à des PME pas forcément outillées, qui avaient des projets d'investissement, d'avoir accès à énormément d'argent public pour financer leurs projets, on va dire, de réindustrialisation, ou en tout cas de modernisation de leur outil industriel. Ça, c'est la première chose. Et depuis, on a France 2030 qui s'est mis en place. France 2030, c'est un guichet toujours d'argent public, mais qui est surtout orienté sur l'innovation et sur certaines filières industrielles, et pas que d'ailleurs. Ce guichet-là est peut-être un petit peu moins accessible pour des PME de cette taille. Et en fait, dans les projets d'implantation qu'on détecte en 2024, il y en a eu à peu près 1500, hein, comme une année régulière. La majeure partie des entreprises qui vont avoir des projets d'implantation, c'est vraiment ces TPE de 30 à 300 salariés. Et donc, pour pouvoir aller se faire financer par l'argent public, d'une certaine manière, et aller souscrire à ces guichets, quelque part, ils ont besoin d'ingénierie et c'est un peu plus difficile. En plus de ça, ce qui explique la baisse, donc la baisse sur le nombre total de projets, c'est 5%. Voilà, donc tout secteur d'activité confondu. Là où elle est vraiment significative et inquiétante dans ce que vous dites, c'est dans l'industrie où on a une baisse de 17%. Et c'est cette baisse-là qui est historique. Ouais, on va y revenir effectivement, hein. Ça, c'est important parce qu'on est ici au cœur même du réacteur. Donc forcément, ceux qui nous écoutent tendent l'oreille. Pourquoi ce chiffre? Moi, je voudrais me tourner vers vous, Aymeric, et puis parce que votre mission au sein du SCET, c'est précisément d'appuyer le développement des territoires. Donc quand on entend ce ralentissement, forcément, ça inquiète. Ce coup de frein, vous l'analysez, vous, comment? De manière générale, en région sud, où on a vu qu'il y avait de nombreux projets de réindustrialisation. Certains ont un peu marqué le pas. La Banque des territoires, filiale de la CDC, disait, je crois, il y a quelques semaines, à la lecture de ce baromètre, il faut naviguer en mer agitée. C'est ça? Tout à fait. Pour reprendre ce que disait Guillaume, en fait, la période post-Covid est finie. On revient dans le monde réel. Et le monde réel, c'est les mêmes problématiques qu'on a connues avant le Covid, c'est-à-dire ce qui a freiné les possibilités pour les industriels de s'implanter en France, soit du coup des projets nationaux ou des projets internationaux. C'est quoi? C'est le manque de foncier, le manque d'immobilier, le manque de main-d'œuvre et parfois un manque de visibilité sur les politiques publiques et leur stabilité. Et en fait, ces problématiques aujourd'hui, en fait, elles sont toujours existantes. Le manque de foncier aujourd'hui, avec la loi ZAN, vous savez très bien que y a très peu maintenant de territoires qui vont pouvoir encore aménager, créer, étendre des zones d'activité. Après, il reste les friches, il reste le foncier sous-bâti, il reste la possibilité de densifier les zones d'activité. Mais pour ça, les territoires doivent se doter d'outils juridiques et financiers que, quelque part, beaucoup n'ont pas encore. Et c'est vrai que le temps public n'est pas le même que celui du temps de l'entreprise. Et tous ces chantiers-là, qu'on accompagne aujourd'hui beaucoup, notamment en région sud, auprès des territoires, vont mettre 1 an, 2 ans pour se lancer. Et c'est un vrai sujet pour nous.
Oui, donc on a une problématique de temps long, effectivement, aussi à gérer et de réglementation tous azimuts qui viennent freiner aussi ces différents projets. On fait comment par gros temps, hein, puisqu'on parlait de mer agitée, parce que vous le citiez, si on regarde dans le détail, ce sont les projets industriels justement qui accusent le coup. Vous avez cité le chiffre de 17%. On passe de 392 projets en 2023, si j'ai bien noté les chiffres, C'est à ça. 325 en 2024. Tout à fait. Tout à fait. Bah, on fait comment c'est un peu ce que disait Emeric et ce qui explique aussi en partie la baisse du nombre de projets. C'est il y a quelque Une chose. addition de contraintes. Non, en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui a confiance dans l'avenir. Et ça, c'est vrai pour un particulier, c'est vrai pour une entreprise. Et l'absence de stabilité euh, politique, gouvernementale, voire même réglementaire l'année dernière, a fait peser des coups de frein. La plus grosse baisse qu'on ait vue l'année dernière, elle s'est produite entre septembre et novembre. Là, on a eu un coup d'arrêt total sur les projets. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas à voter un budget. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un gouvernement. Parce qu'on a un Premier ministre qui est tombé entre-temps. Et ça, pour les entreprises, c'est un facteur qui est inquiétant. C'est vrai pour les entreprises françaises, c'est vrai aussi pour les entreprises étrangères. Donc tant qu'on n'a pas regagné de la stabilité, tant qu'on n'a pas de vision à long terme sur la réglementation, sur la fiscalité, sur les métriques d'implantation, comme l'évoquait Emeric, parce que moi, chez Ancoris, on bosse aussi avec beaucoup de territoires. Et en fait, même eux sont contraints. Les collectivités territoriales, elles ont envie de se battre et elles ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Alors justement, vous parlez des territoires. L'impact, il est effectivement au-delà des chiffres, hein, parce qu'il est direct pour les territoires. Ça veut dire des investissements en moins, ça veut dire une attractivité qui se réduit. Vous en parliez notamment avec les investisseurs étrangers. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération dans ce baromètre. C'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez, cette année, l'attractivité est devenue la priorité des territoires. Et ça, c'est important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les services de développement économique, d'urbanisme, d'aménagement des territoires vont se dire maintenant cap sur comment je retrouve du foncier économique pour les industriels, comment je retrouve de l'immobilier, comment je fais en sorte de développer des formations à court terme pour répondre aux besoins des entreprises industrielles. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est dorénavant, on ne va plus implanter n'importe quoi. Les territoires vont essayer de mettre à jour leur stratégie, ce qu'on appelle de prospection et d'implantation, c'est-à-dire qui je veux voir se développer sur mon territoire. Avec deux choses, des projets qui respectent les engagements, le développement environnemental et écologique. Ça, c'est quelque chose de fort aujourd'hui comme message. Et la deuxième chose, c'est des projets qui répondent aux besoins des entreprises locales. Donc on est sur du sur-mesure. Est-ce que dans le contexte qu'on vient de décrire, à la fois politique intérieure, mais aussi géopolitique, est-ce qu'on arrive justement aujourd'hui à regarder à long terme et à garder l'orientation, notamment, tiens, vous en parliez en matière de décarbonation. Je crois qu'il y a, et il me semble que c'est dit dans le baromètre, un repli pour la première fois sur les questions de RSE. Oui. Ça doit aussi nous alerter. En fait, alors, il y a deux questions dans votre question, mais Il y a deux questions en une, oui. la première, c'est le repli sur la RSE ou les stratégies ESG des entreprises. Ça, il faut se dire que 1% des projets qu'on détectait en 2020 pouvaient démontrer factuellement cette démarche RSE enclenchée dans l'entreprise ou dans le cadre du projet d'implantation. C'était 27% l'année 2023, 23% l'année dernière. Donc, en effet, il y a un repli. Le repli, il s'explique assez simplement, c'est que l'innovation et la RSE sont des sports de riches. Toutes les crises ont fait que les entreprises aujourd'hui ne sont plus riches. Donc, si on veut continuer à accélérer dans cette voie-là, que ce soit l'innovation ou la RSE, il va falloir des soutiens publics à l'échelle européenne et nationale. Ensuite, l'autre partie de votre question, elle porte plus sur comment on peut y arriver et est-ce qu'on peut y arriver, est-ce qu'on peut regarder à long terme ? On n'a pas le choix. Aujourd'hui, les territoires nous disent on n'a pas le choix. Le ministre de l'Industrie qui est intervenu dans le cadre du baromètre nous l'a dit aussi et vous l'aurez en plateau un peu plus tard dans la matinée. Il sera là tout à l'heure. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de regarder vers l'avant. On n'a pas le choix que de se battre sur le long terme. Et surtout, on a une opportunité en or qui nous est offerte par les Américains en ce moment. Surtout que la RSE aujourd'hui,
c'est malgré tout un sujet pour les industriels, parce qu'on parlait d'une difficulté à recruter. Aujourd'hui, un facteur de fidélisation des salariés, c'est la RSE. Et un facteur d'attractivité des emplois d'une industrie, c'est la RSE. Donc on sent bien cette espèce de difficulté qu'il y a pour les industriels de devoir continuer d'investir alors qu'ils ont moins de capacités financières. Et ils veulent le faire, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Et surtout, aussi les réglementations européennes, même si elles sont en train de changer, pour avoir accès au financement demain, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, il faut démontrer quand même un chemin dans cette voie de la RSE. Merci à tous les deux d'être venus lancer le débat ici dans Avec cette plaisir. matinale de l'industrie pour décrypter avec nous ce baromètre de l'industrie. Merci d'être venus en plateau ici à Eurexpo.